passage biblique, les Lamentations. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. C'est le prophète Jérémie qui proclame cette parole dans un temps de détresse. Et il veut méditer la parole de Dieu pour garder espoir, car il pleure sur la destruction de Jérusalem et la déportation de ses habitants à cause de leur rébellion et de leur désobéissance à Dieu. Toutefois, au plus profond de son chagrin, perce une lueur d'espérance. La compassion de Dieu est toujours là. Sa fidélité est grande. Jérémie prend conscience que c'est une grâce de l'Éternel que l'anéantissement total ait été évité par une partie de la population, car une partie de la population a été emmenée en déportation. Jérémie croit à la fidélité de Dieu. Et comment il y répond? L'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux l'attendre. Il est dans une attente confiante. Il recevra plus tard cette promesse de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les projets de Dieu pour nous, pour l'humanité, c'était de nous libérer une fois pour toutes de l'esclavage du péché. Et la parole dit, et parce qu'il est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions séparés de lui à cause du péché, morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie, avec Christ. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Alors, comment répondre à la fidélité de Dieu, quelles que soient les saisons de notre vie? Nous avons répondu à la question. Nous avons dit en étant nous-mêmes fidèles. Fidélité et foi sont synonymes. La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est d'abord en recherchant Dieu à travers sa parole vivante et en répondant à la bonne nouvelle de l'Évangile, de l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix et de sa résurrection. Il est le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. C'est en acceptant la loi des temps et des saisons. En effet, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, nous dit l'Ecclésiaste. Comprendre la loi des saisons de la vie stabilise notre foi et nous fait vivre dans la sérénité les changements qui s'y produisent et que Dieu a fixés pour l'accomplissement de ses promesses pour nous. Garder la fermeté de la foi permet à notre barque de défier la tempête, car au gouvernail, il y a Jésus, le divin capitaine. Alors, lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous pouvons réagir par la colère contre Dieu et demander sans cesse pourquoi. Ou nous pouvons avoir cette attitude de confiance comme Jérémie. L'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Certaines fois, nous pouvons pleurer, nous lamenter et même vouloir mourir. Nous perdons le sommeil, nos pensées peuvent être assaillies de questions. Cependant, Dieu nous permet de passer au travers de certaines épreuves qui font partie d'un processus de guérison. Mais alors, comment nous procurer sa grâce afin d'être aidés dans nos besoins? Comment cette grâce est-elle dispensée envers nous? Quand nous sommes au milieu d'une crise, nous avons besoin de l'aide spécifique de Dieu. Comment nous procurer sa grâce dans nos cœurs, notre âme, notre corps souffrant? Dieu dispense sa grâce dans nos épreuves, au travers de révélations dans sa parole, que nous n'aurions jamais pu comprendre en d'autres temps. Ces révélations sont permises pour amener la paix à nos cœurs. Nous devons nous les approprier et continuer à marcher par la foi. Dieu dispense sa grâce au travers de son peuple. Nous recevons alors la compassion de ceux qui ont reçu cette grâce de Dieu en Jésus et qui nous soutiennent dans la prière et par des actes d'amour. C'est en étant passés par le feu de l'épreuve que nous pouvons alors devenir nous-mêmes des dispensateurs de la grâce et à notre tour aider ceux qui traversent des périodes difficiles dans leur vie. Le Seigneur nous appelle à nous reposer en lui, en toutes circonstances. Il nous dit à travers la parole d'Ésaïe,
C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen.